Dunkerque, ses plages, mais aussi son port, ses usines, ses voies ferrées. Comment sublimer une ville industrielle? L'exposition Gigantisme propose en extérieur des œuvres ancrées dans le paysage. Dans le port, ce silo devient un décor abstrait fait de lettres gigantesques. À quelques mètres, une cascade faite de vieux containers empilés. L'œuvre est signée Hugues Rochette et Nathalie Brevet. Le deuxième conteneur qui provoque la chute d'eau, c'est celui-ci. Donc on peut voir la cascade de l'intérieur. L'industrie par rapport au port de Dunkerque, pour nous en tout cas l'identité forte ça a été les conteneurs. C'est du flux, c'est de la marchandise, c'est en transit, c'est en mouvement et là ce sont des conteneurs que l'on a saisis et que l'on a posés en fait. Et là ils nous racontent une nouvelle histoire quelque part. Et les conteneurs viennent s'inscrire dans cette histoire et donc du coup viennent prolonger un petit peu cette poésie. Et cette poésie elle est liée à l'eau, à cette circulation, à cette dimension sonore, à cette chose qui peut être assez improbable. Des conteneurs en équilibre aussi interpellent, c'est à la fois monumental et en même temps ça va être très précaire en fait. Transformés en art, des objets industriels, ça donne des œuvres XXL. Dans cet ancien chantier naval, sont suspendus des bouées maritimes brûlées sur 10 mètres de hauteur. Au sol, l'effondrement d'arc de Bernard Venet, comme une ruine grandiose qui interpelle avec ses barres d'acier d'une tonne. Finalement, le rapport à l'œuvre est complètement, change du fait de sa proportion, l'impression qu'on peut en avoir, en dérangeant la déambulation, en créant un rapport très physique à l'homme qui va les voir, qui va se sentir écrasé, qui va se sentir dérouté. Et cette question-là, en fait, elle est complètement dans le gigantesque. Encore plus loin dans la poésie industrielle format mégalo, ce champ de coquelicots est en fait un amas de ferraille et de béton récupéré. Oui. C'est joli les coquelicots là. C'est magnifique et en plus c'est sans allergie. Ça c'est bien parce que chamallow. Oui, il y a un envie de les griller avec un côté un peu dur quand même. C'est une tendance de fond. Ça fait un petit moment que ça existe cette percée du gigantisme. Oui, c'est comme si le gigantesque en fait ça devenait une forme d'art en soi depuis quelques décennies et ça se renforce ces dernières années. On se souvient tous du vagin de la reine dans le parc du château de Versailles. Les gens n'étaient pas contents. Oui, les gens n'étaient pas contents du tout. Vous savez, c'est une installation en acier qui faisait plus de 10 mètres de long, qui a fait couler beaucoup d'encre, y compris au sens propre, puisque ça a été tagué quelques jours après son installation. Mais c'est pas du tout un vagin. Enfin, je veux dire, ça ressemble pas à un Merci vagin. David pour cette intervention. Non, mais il faut dire la vérité aux Français. Il faut dire la vérité aux disons Français. la vérité. Voilà, on a appelé ça vagin de la reine pour faire de la provoque à 3 francs. C'est pas un vagin, c'est quoi, à la 3 limite francs, je sais une pas. trompette, quoi. C'est en forme de trompe, on va dire. Voilà, une trompe. Et quelques mois auparavant, il y avait une autre œuvre qui a fait beaucoup parler d'elle, qui surplombait la place Vendôme, The Tree, l'arbre gonflable, entre guillemets, monumental, signé Paul McCarthy, encore gigantesque et qui n'avait pas vraiment plu à ceux qui voulaient que les sextoys aient leur place peut-être plus à Pigalle et en version miniature que en plein cœur de la place la plus chic de tout Paris. Comme Paul McCarthy et Anish Kapoor, il y a d'autres artistes qui sont fascinés par le gigantesque comme Ai Weiwei ou alors Joana Vasconcelos. Et pourquoi ça marche? Parce que ces œuvres, qu'elles soient en intérieur ou alors à l'extérieur, ce sont des vitrines pour les artistes. Elles sont exposées aux yeux de tous ceux qui n'ont pas nécessairement demandé de les voir, comme ce chœur en plein Paris. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ces œuvres font réagir. Quand on se retrouve devant ces sculptures gigantesques, c'est un peu comme quand on marche à Manhattan pour la première fois de sa vie et qu'on est un peu écrasé par les buildings qu'il y a à côté de nous. Ça procure une sensation physique et pas seulement une réaction mentale. Donc si vous avez envie de voir des œuvres et de vous mesurer à des œuvres installées à Dunkerque, vous avez jusqu'au 5 janvier 2020, ça s'appelle Gigantisme. Merci beaucoup, Alix.